Bonjour, bonjour à vous. Lorsque vous doutez de vous, que vous n'avez pas confiance en vous, songez au fantastique potentiel d'être humain qui est le vôtre et qui ne demande qu'à croître. Et vous serez heureux de découvrir ce trésor qui réside en vous. Tenzin Gyatso, le 14e Dalai Lama. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux, respirez profondément. Cet exercice est consacré au pouvoir de la confiance. Car tant que vous n'éprouvez pas une réelle confiance, votre esprit se comporte comme votre ennemi. Vous n'êtes pas libre, vos peurs vous dominent, vous les projetez dans le futur, vous craignez certaines situations, vous en espérez d'autres, vous ne vivez pas pleinement le présent. Alors que si vous avez confiance en vous et dans la vie, vous développez un réel pouvoir intérieur, une grande force. Vous êtes disponible et ouvert à ce qui se passe, capable d'agir de manière juste, et vous n'êtes plus dans une réaction émotionnelle instinctive. Cela vous rend plus à même de gérer tout ce qui se présente à vous, y compris les situations difficiles, douloureuses et les conflits. Avoir confiance dans vos potentialités, dans votre manière d'agir, dans ce que vous êtes, vous donne confiance en autrui et dans l'existence. Cela change votre rapport au monde et la qualité de vos relations. C'est le plus grand pouvoir dont vous disposez. Il ne dépend que de vous. Vous seul pouvez l'établir. Je vais vous accompagner dans cette démarche. Respirez profondément. Quand vous êtes détendu et centré, soyez pleinement dans le moment présent. Déployez votre attention, votre concentration, votre présence, votre vigilance en unissant en conscience votre esprit, votre corps. Le corps est la base à partir de laquelle vous pourrez déployer cette nouvelle force en vous. Pour cela, commencez par adopter maintenant une vision globale de vous-même. Regardez-vous comme si vous étiez un observateur extérieur. Prenez conscience des différentes parties de votre corps. Scannez votre corps mentalement de la tête aux pieds. Examinez la manière dont il se tient. Sa position se répercute sur votre esprit et sur votre mental. Quoi que vous fassiez, n'oubliez pas, votre posture dit toujours beaucoup de vous. Méditez maintenant sur les relations que vous entretenez avec vous-même, sur votre capacité à lâcher prise et à vous faire confiance. Songez en détail à des situations où vous ne vous êtes pas fait confiance. Demandez-vous pourquoi. Que s'est-il passé? Ne vous en voulez pas. La colère, la culpabilité sont des poisons mentaux très puissants. Cessez de vous faire du mal. Posez un regard bienveillant, bon, compatissant sur vous. Vous êtes ancré dans le moment présent, en lien par votre assise avec la terre et par votre souffle avec le ciel. Vous n'avez rien à craindre. Dans cet état de quiétude, méditez sur vos qualités. Cela vous aidera à retrouver confiance en vous, à moins vous dénigrer, à vous respecter, à vous aimer. Et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour avoir confiance en soi. Modifions maintenant cet exercice de façon à vous le rendre un peu plus facile si c'est pour vous difficile de méditer sur la confiance, en songeant à des modèles, à des exemples de personnalités qui vous touchent. Choisissez un personnage qui vous inspire. Cela peut être le grand yogi tibétain Milarepa, le Christ, Nelson Mandela, un saint, une sainte, Mère Teresa. Choisissez quelqu'un qui vous inspire profondément. Songez aux efforts, au courage, à la discipline que cette personne a suivi pour se transformer intérieurement. Ces exemples sont toujours inspirants et valables à toutes les époques. Ils nous montrent qu'il n'est jamais trop tard pour changer, évoluer dès lors que nous le décidons et que nous pouvons tous faire ce choix de la confiance. Faisons maintenant l'apprentissage de notre vulnérabilité, car s'éprouver vulnérable, c'est apprendre à accepter ses fragilités et c'est apprendre à se faire confiance dans toutes les conditions. S'éprouver vulnérable, c'est aussi s'autoriser à faire face sans trembler, sans peur, sans se dérober à ce qu'il y a de plus délicat en soi, sa douceur, sa générosité, ses limites, sa mortalité. Et c'est se faire confiance et avoir confiance en la vie pour accepter de se montrer vulnérable. En vous établissant ainsi dans votre vulnérabilité, votre bonté, votre tendresse naturelle, vous vous éprouvez pleinement humain et vous découvrez en vous une force, une stabilité et une joie unique et infinie qui
ouvre sans peur votre cœur à la réalité du monde. Pour terminer cet exercice, développez maintenant vis-à-vis de vous-même une grande compassion. Elle vous accompagnera quand vous douterez. Éprouvez-la. Elle est une force, votre force. Elle vous soutiendra pour faire face au mouvement de votre existence. Tout est énergie en mouvement, rien n'existe en soi, rien ne dure. Tout est déplacement, circulation, évolution, fluctuation, métamorphose, transformation, mutation. Regardez simplement les vagues d'énergie qui sont liées en vous à la confiance. Regardez comment elles naissent, grandissent, se brisent, disparaissent. Ces mouvements qui vous traversent sont la vie même. Les suivre vous permet de libérer votre esprit de ses préoccupations. Vous adoptez de nouveaux comportements. Vous savourez pleinement chaque instant. Cela rend votre esprit ouvert, joyeux, créatif et confiant. Soyez heureux, faites-en profiter les autres. Belle route.